du 1er juillet 2025 au 2. 7 attaques simultanées conduites au Mali, si vous vous rappelez. C'était le même principe qui a été retenu ici. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de 7 autres attaques qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Donc ils avaient prévu 7 attaques simultanées. Ces attaques simultanées devaient concerner Tamou, Saï, Torodi, Tera, Bankilari, Walam, Bani Bango et Ayerou. Ces attaques devaient être la suite de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est le châtiment réservé aux mercenaires et la leçon donnée à leurs sponsors qui a fait interrompre cet élan, cet assaut qui était planifié. Vous avez suivi, 2 jours après, ils ont tenté une incursion à Maklondi. Là également, parce que l'objectif des mercenaires et de leurs sponsors, et particulièrement de leurs sponsors, était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. C'était ça leur objectif. Et à partir de ça, ça allait être un boulevard parce que les forces de défense et de sécurité n'auront plus de moyens aériens pour soutenir par le feu, par le renseignement, les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur l'ensemble de notre territoire ou qui étaient en opération au moment de l'attaque. Donc la planification des attaques successives à l'issue de l'attaque du 28 au 29 janvier 2026 était une planification des forces spéciales et des services français, mais nous savons avec, bien sûr, la bénédiction de leur mentor Emmanuel Macron et de ses laquais africains que j'ai cités, ouest-africains.